on parle de l'affaire Eto'o, les amis, c'est un cas d'école. C'est important de le dire ça comme ça. Parce que des gens qui disent ou qui combattent Eto'o aujourd'hui ont été depuis longtemps dans le football et ont posé des actes dans le football. Mais ils ne peuvent pas penser que les actes qu'ils ont posés hier a échappé à notre vigilance. Nous allons ressortir les archives pour montrer comment est-ce que ces gens-là ont géré le football. Nous allons sortir les archives pour montrer l'incongruité de ce genre-là. Nous allons sortir les archives pour vous montrer que la lutte contre Samuel Eto'o aujourd'hui n'a rien à voir avec le football, a tout à voir avec de l'argent et la fermeture de robinet. Les gens avaient considéré l'argent de football comme leur argent personnel, donc ils peuvent faire ce qu'ils voulaient avec cet argent. Ils peuvent manipuler les footballeurs, ils peuvent insulter tout le monde. Oui, c'est ce qui les animait hier, les amis. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas parce qu'on a un acteur de ce football-là qui a joué au Cameroun, qui connaît la misère des footballeurs et qui a décidé que ces choses-là se fassent autrement. Mais les acteurs d'hier, qui ont toujours brillé par leur spoliation, par les intrigues inutiles, par l'accaparation des fonds de football, sont aujourd'hui en train de parler. Et la qualité de ces gens-là, je vous avais dit ici, les amis, que quand vous êtes dans la vérité, vous n'avez pas besoin de crier à longueur. Non, 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 vous n'avez pas besoin. Vous dites juste la vérité. Ça prend le temps pour certains cas, mais vous finissez toujours par avoir raison. Parce que la vérité gagne toujours. Le mensonge prospère, mais le mensonge est éphémère. Lies are ephemeral. La vérité a une durée de vie tellement longue, les amis. Nous devrons rester dans la vérité, dans la justice. C'est comme ça qu'on peut sauver les différentes coopérations. C'est comme ça qu'on peut sauver l'Afrique, parce que l'Afrique nous appartient tous. Et si on veut mettre en œuvre des choses qui vont faire en sorte que nous nous développons rapidement et qu'il y a des gens qui veulent entraver cela, les amis, nous devons les combattre avec les armes conventionnelles. Hello there. Welcome on this platform. This is your Bamenda man. This is your Ekuna man. This is your Ngi man. This is your Bakure man. Hey, and finally, this is your brother, the Anglophone man. Yes. Je suis tombé sur un communiqué qui date de 2018, les amis. Vous allez comprendre. Je vais vous proposer la lecture de ce communiqué pour vous dire que ceux qui disent que tel est en train de détruire, et toi en train de détruire le football aujourd'hui, ce sont ceux-là qui détruisent le football depuis longtemps. Ce sont ceux-là qui sont incapables d'organiser quoi que ce soit dans le football. Ce sont ceux-là qui voulaient utiliser la présence d'Eto'o pour s'enrichir, pour acheter les maisons aux filles minces, pour se construire, pour entrer dans les djangis et faire des prêts et autres, et en se disant que le football va les faire rembourser cet argent-là. Aujourd'hui, ils sont en train de pleurer. Ils organisent des réunions nuitamment, les incantations, mais tout cela ne va pas prospérer parce que la réalité blesse, mais il faut faire prospérer cette réalité. Ligue de football professionnel de football. Ligue de football professionnel du Cameroun, désolé. Ligue de football professionnel du Cameroun. Communiqué. This is it. Je suis ici, quand je vous parle, je parle avec preuve à l'appui. D'ailleurs, j'ai mis même le communiqué là à l'écran. Communiqué. Les administrateurs de la Ligue de football professionnel du Cameroun, en présence du président du syndicat des clubs d'élite du Cameroun, SISEC, réunis ce jour. Donc, vous avez un président d'élite, donc des clubs d'élite présent, qui a soutenu cette forfaiture. Réunis ce jour, le 5 juillet 2018, donc ça fait un an aujourd'hui, donc 2018, ça fait 4 ans, de quoi 4 ans aujourd'hui, les amis, pas un an. 2018, 2019, 2020, 21, 22, 23. Non, plus de 4 ans aujourd'hui. Donc, Eto'o n'était même pas à côté de la Fédération camerounaise de football, les amis. Ils étaient là. En 2018, au siège de la Ligue de football professionnel du Cameroun, ont constaté l'impossibilité de poursuivre l'organisation de championnats MTN Elite 1 et MTN Elite 2 pour défaut de moyens financiers. You want me to read that again? Je reprends, les amis. Les administrateurs de la Ligue de football professionnel du Cameroun, en présence du président du syndicat des clubs d'élite du Cameroun, SISEC, réunis ce jour, le 5 juillet 2018,
au siège de la Ligue de football professionnel du Cameroun, ont constaté l'impossibilité de poursuivre l'organisation de championnats MTN Elite 1 et MTN Elite 2 pour défaut de moyens financiers. Par conséquent, ils décident de rapporter à une date ultérieure la 30e journée de MTN Elite 1 et la 25e journée de MTN Elite 2, initialement prévues respectivement les 8 et 10 juillet 2018. Faites à Yaoundé le 5 juillet 2018, le président, le général Semengue. Il envoie la copie ampliation à qui? À la présidence de la République, au Premier ministre, au MINSEP, FICAFOOT et les archives. Vous voyez donc la qualité des gens aujourd'hui qui viennent nous parler de LFPC et tout veut détruire le football. Ils avaient l'opportunité de faire briller les couleurs footballistiques camerounais localement et n'ont pas pu parce qu'ils sont incapables de trouver le financement. Et voilà des mêmes personnes aujourd'hui qui viennent parler du football alors qu'on voit que le championnat se joue, tout est organisé et les gens reçoivent de l'argent et tout est bien fait. Les gens qui ont échoué lamentablement hier viennent donner des leçons à ceux qui sont en train de réussir aujourd'hui. Vous ne voyez pas que c'est incongru, les amis. Faustin donc fait partie de cela. Le général Semengue est aussi là-dedans. Et les autres de AFTAC ou AFQUAC, je ne sais pas comment on les appelle, qui disent qu'ils sont l'association des clubs amateurs du Cameroun, qui n'ont plus qualité de parler de football parce qu'ils ont été suspendus. Vous avez certains qui ont créé des clubs juste pour avoir des privilèges. Et aujourd'hui, on vient les dire qu'il faut que ça soit professionnel. On ne peut plus continuer à prospérer comme ça dans le noir. Il faut respecter les joueurs. Il faut les assemblées générales. Oh non, c'est nos clubs. Vraiment, pour parler comme le ministre qui pense que, il y a un ministre au Cameroun qui pense que quand on a créé une association, ça nous appartient. Non, on peut faire tout avec et que, c'est-à-dire que vous avez des gens qui parlent comme s'ils étaient dans un tourneau d'eau, les amis. Aujourd'hui, c'est le professionnalisme qui les énerve. C'est le fait qu'on ne les permet pas de manipuler l'argent sans rendre compte qui les énerve. Mais seulement, vous allez seulement, qu'est-ce que je dis? Vous allez seulement vous énerver. Voilà. Vous allez simplement vous énerver. Eto'o est en train d'impulser une nouvelle donne, ce qui est le plus important pour tout le monde, les footballeurs compris. Remarquez quelque chose, les amis. Footballers are not complaining. Les footballeurs ne se plaignent pas. Mais ceux qui se plaignent, c'est les présidents des clubs. Allez trouver l'erreur. Les présidents des clubs se plaignent pourquoi? Les présidents de certains clubs corrompus, de certains clubs qui sont là uniquement pour s'enrichir du football et n'est pas travailler pour le bien du football. C'est de ça qu'il est question. On a dit ça ou non, non? C'est Didi Standard. Si we are for 2018, una be incapable for organize championship. Then today when I talk about best way they organize and well. Abeg, Massa, and now look at now. They didn't start total bullshit. Thank you now again. This is your Bamenda man, your Ekuna man, Yongi man, your Bakure man, and proudly anglophone. Ici, c'est la justice. Ici, c'est la vérité. Rien que la vérité plus plus. Bye bye.